Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 10 plus belles jaquettes de manga que je possède. Alors voilà, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous avais dit il y a quelques jours que j'allais faire cette vidéo dans plus ou moins un mois, mais étant donné que j'avais très envie de faire cette vidéo et que j'avais déjà fait ma sélection, je me suis dit pourquoi pas la sortir. Alors je voulais juste préciser trois petites choses. La première, ce sont mes choix personnels, donc pas de panique s'il n'y a pas votre manga préféré, n'hésitez pas à juste mettre en commentaire ce que vous aurez choisi, quelles sont vos jaquettes préférées. La deuxième chose, ce sont mes mangas que je possède, donc il y a des jaquettes un peu plus belles que j'ai vues, mais je possède pas les mangas, donc voilà, ce sont vraiment dans ma collection directement. Et la troisième chose, la manière dont je vais vous présenter les jaquettes, c'est dans un ordre décroissant, donc enfin un peu dans les ordres, il n'y a pas véritablement d'ordre précis. Alors on est directement parti, c'est une série que j'aime beaucoup, on est chez Meian Édition, d'ailleurs le 10e et dernier tome vient juste de sortir, peut-être que vous l'avez déjà reconnu. C'est le 10e tome de la série Angol Mois, donc de chez Meian, qui vient juste de sortir. Véritablement une très belle édition, véritablement ici avec le côté doré, avec un peu de relief sur le dos également du manga, c'est en relief, véritablement un très beau manga, une très belle jaquette. Donc ici c'est Ginza Bureau qui est dessous, donc en tenue de samouraï, vous voyez, avec toutes les flèches qui le transpercent, c'est vraiment excellent. Ça se lit assez vite, je pense que je ferai un petit marathon pour me refaire un peu tous les tomes, je suis au tome 7, mais voilà, ici c'est pas pour faire des résumés, mais plutôt pour vous parler des jaquettes véritablement que je trouve magnifiques. Je vais juste la déposer ici. En deuxième choix, on est chez Glénat, c'est une grande édition, une série en 7 tomes. Je sais que dans mes abonnés, il y a quelques fans de la série. C'est Nausicaa, le tome 3, donc je vous avais présenté les deux premiers tomes lors de ma vidéo. Je découvre 5 séries old school, et voilà, j'ai pris enfin le tome 3, véritablement magnifique édition, et cette cover, cette jaquette est également magnifique. Je vous avais dit également que ça présentait un peu comme des anciens manuels scolaires, véritablement. C'est un peu comme des peintures à l'eau, il y a beaucoup de lectures, mais c'est véritablement une très bonne série. Donc le tome 3, véritablement masterclass, hein. Trop beau. Ensuite on continue, on est toujours chez Glénat, c'est un manga de sport, c'est sûrement mon animé préféré, je pense que j'ai regardé je sais pas combien de fois. Ici c'est en manga, c'est Capitaine Tsubasa, le tome 31. Alors avant c'était dans l'édition J'ai lu, c'est ensuite Glénat qui a refait l'édition, il y a 37 volumes. Moi j'ai choisi celui-là parce que notamment à l'époque j'étais un grand fan de l'équipe d'Argentine de football ici, donc le duel Tsubasa avec Luis Diaz qui représentait à l'époque Maradona. Voilà, c'est plutôt symbolique, mais voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que c'est l'une des plus belles de cette édition Glénat. Véritablement mon gros coup de cœur, Capitaine Tsubasa. Ensuite, on est toujours chez Glénat, on est toujours sur un manga de sport, je vous en ai également parlé. On a 37 tomes dans la série. C'est le tome Eschyle 21, le tome 14, le diable contre le dieu des océans. Véritablement une très belle édition, franchement. Les dessins sont top. En fait, c'est Yusuke Muraota, c'est celui qui dessine également One Punch Man. Et le mangaka, c'est Riichiro Inagaki, c'est celui qui fait Dr Stone, tout simplement. Donc pour vous dire un peu la qualité, mais regardez un peu cette jaquette avec l'effet d'eau, véritablement magnifique, une très belle série. En plus j'ai eu le tome il y a pas très longtemps pour 2 €, alors qu'il est nickel, il est tout blanc, c'est une ancienne série, et véritablement magnifique. Intéressez-vous à ce manga, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais véritablement un très bon manga de sport sur le football américain. Mais véritablement une très belle jaquette, franchement une de mes préférées. Ensuite on continue. Je pense qu'il y a autant de tomes, il y en a plus ou moins 37 je pense, quelque chose comme ça, qu'il y a d'éditions différentes. Ici c'est la dernière, je pense qu'ils vont enfin arrêter avec ça, c'est Dragon Ball Z, la Perfect Edition, le tome 22. Alors j'en ai pas énormément, je pense que j'en ai 4-5 dans cette édition là, véritablement magnifique, hein. Beaucoup contre c'est la période où il est avec Freezer, franchement masterclass, hein. Trop beau l'édition, franchement, avec une sur le dos il y a également une fresque avec tous les mangas.
Et ce côté rouge aussi donne véritablement très bien. On est encore chez Glénat, hein, que je pense les trois quarts ici c'est du Glénat, mais véritablement trop belle cette édition, notamment avec un relief au niveau des cheveux, au niveau des contours. Véritablement très beau manga. Ensuite c'est peut-être mon manga bonus on va dire, mais c'est Hippo. Alors je vous avais dit, on est chez Kurokawa, je vous avais dit qu'il y a plein de saisons, j'en avais parlé notamment il y a quelques vidéos où j'avais dit que je voudrais commencer 5 séries ou continuer 5 séries, mais il y a beaucoup trop de tomes. J'ai la saison 1 ici en 30 volumes et des petits tomes éparpillés, et celui-ci aussi je l'ai trouvé d'occasion il y a quelques jours, j'ai voulu le prendre parce que je trouve véritablement la jaquette magnifique et plein de symboles en fait, hein, pour ceux et celles qui connaissent un peu le manga. Cet arbre notamment, c'est là où il fait son premier entraînement. Le premier test en fait pour être pris par le boxeur pour s'entraîner, où il doit attraper des feuilles en plein vol, qu'un seul plus ou moins, quelque chose comme ça, 10 ou 15, je sais plus trop. Et véritablement ça fait un peu penser à Rocky aussi quand il est dans la tourmente et qu'il doit retourner un peu entre guillemets à ses origines. Mais véritablement je trouve cette jaquette pleine de symbolique et véritablement aussi un gros coup de cœur. Ensuite, vous avez présenté ce manga lors de ma première vidéo achat manga. C'est un manga très symbolique pour moi parce que c'est le premier manga que j'ai terminé. On l'avait prêté dans l'ancienne édition et ici pour ma Noël, je m'étais pris l'édition entière, donc en 8 volumes. Et ici, c'est le tome 7. Je ne sais plus comment s'appelle ce personnage-là, mais je sais pas, je trouve ça véritablement stylé. On est chez Soleil Manga. Il est encore neuf sous blister. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je ne l'ai pas encore lu, ou du moins relu. Voilà, j'ai d'autres choses en même temps, mais je trouve véritablement que celle-là aussi était assez stylée, ce personnage-là également. Véritablement un très bon manga. Ensuite, lors de la même vidéo, je vous avais parlé également, je vous avais fait montrer un très grand achat. Je crois que j'avais pris le 22 ou 23 tomes qui était sorti en ce moment. La série vient d'être annoncée terminée en 31 tomes, je pense, quelque chose comme ça. Au Japon, on est chez Kion. Le tome 2 de Golden Kamuy, véritablement une très belle édition. Également, le dos est en relief, véritablement magnifique. Ici aussi à l'avant, le nom Golden Kamuy est en relief. Le pourtour ici du loup et du personnage également est en relief. Et cette couleur bleue, franchement magnifique. Intéressez-vous aussi à ce manga. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir les petits résumés, mais comme je dis ici, je ne vais pas faire trop de résumés, on s'intéresse uniquement aux jaquettes, véritablement magnifiques, hein, celle-là. Voilà un peu pour celle-ci. Maintenant on va retourner un peu dans le décor, une série que j'ai beaucoup aimé, que je pense qu'on est beaucoup à aimer également. On est chez Pika Édition qui nous ont fait une très belle édition. L'attaque des titans, et j'ai choisi moi personnellement le tome 4 avec le titan cuirassé, véritablement magnifique édition, et cette cover également est trop stylée. D'ailleurs c'est l'un de mes titans préférés. Par contre je ne vais pas vous montrer un peu, c'est vraiment une grosse qualité de lecture. C'est un peu lourd, c'est vrai que vu qu'il faut se taper 3 tomes de lecture, 3 tomes de lecture classique, c'est un peu lourd à la fin, mais véritablement un confort exceptionnel. Et surtout que ce tome là, c'est sûrement la partie où il y a le plus grand, tout animé, tout manga confondu, le plus grand retournement de situation, la plus grande information qu'on puisse avoir dans un manga. Je pense que ceux et celles qui l'ont lu savent de quoi je parle, mais véritablement ici le cover est exceptionnel. Véritablement, on est donc chez Pika Édition. Ensuite, si vous me suivez un peu ma chaîne, vous savez c'est quoi mon manga préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'étais obligé d'en mettre un, même si c'est pas un choix à contre-cœur. Les One Piece, on a eu le tome 101, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi, c'est le tome 95. Celui-là, je trouve véritablement assez stylé avec les 4 Yonko, les 4 empereurs. Franchement, magnifique. Franchement, pas grand-chose à dire de cette cover. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les 4 empereurs, donc Kaido, Shanks, Big Mom et Marshall D. Teach. Barbe noire, véritablement stylé cette œuvre. L'aventure d'Oden, c'est le tome 95. Voilà, ça c'était mon dernier choix.
Et donc voilà les amis, un peu ce que j'ai décidé de choisir. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ma sélection et votre propre sélection, ça peut être pas mal. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à regarder cette vidéo là également. Et je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.